Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Bon, on commence aujourd'hui avec une cousette coup de cœur de tous les temps, la robe Aldaïa. Je l'ai déjà faite plein de fois, c'est un patron de Pauline Alice et elle est juste trop chouette. Je ne connais pas de morphologie à qui Aldaïa ne va pas. Franchement, il est génial ce patron, il va du 34 au 48 et je rêvais, si je puis dire, d'une version avec un jersey bordure. Je trouve que la robe, elle se prête vraiment bien à ce type de tissu. Donc, il y a beaucoup de découpes dans la jupe, mais je trouve que ça se marie bien. On voit un petit dégradé du tissu, donc là, vous le voyez bien. Le tissu est bleu clair en haut, et plus on descend, plus il devient blanc. Donc, c'est un super joli jersey qui vient de chez Glitter Poppy, avec le motif fleur de cerisier que j'adore. Donc franchement, j'aime beaucoup cette cousette. Le dégradé de couleur, c'est vraiment un big coup de cœur. Néanmoins, sur cette version, j'ai quand même apporté quelques modifs. Aldaïa, elle est trop chouette, mais c'est quand même une robe assez courte. Et moi, honnêtement, je me sentais pas super à l'aise de la porter tout le temps, parce que dès qu'il y a un coup de vent, ça devient un peu limite. Du coup, je l'ai agrandi de 10 cm. Alors autant ça consomme plus de tissu puisque je devais respecter les motifs pour bien découper les pans de ma jupe. Mais alors franchement, je trouve que c'est nickel. C'est vraiment la taille que j'adore. Donc vraiment génial. Et du coup, par contre, pour faire cette robe, j'ai dû couper dans le sens inverse du droit fil. Ça ne m'a posé aucune difficulté ni au porté, si ce n'est pour les manches. Les manches, du coup, elles sont un peu trop amples. Alors je vous conseille celle-ci de les couper dans le droit fil ou alors de les diminuer un petit peu si vous faites cette version. Mais c'est vraiment la seule difficulté que j'ai relevée. Je vous montre les petites photos portées. Ensuite, j'ai cousu pour mon homme, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais j'avais pas de cadeau pour la Saint-Valentin en fait. Le cadeau que je lui avais acheté n'arriverait pas à temps. Et franchement, il est pas du tout comme ça. Mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Donc je me suis dit, hop, je vais lui coudre un petit truc. Et du coup, je lui ai cousu Blake. Donc Blake, c'est un modèle de chez Super Bison qui va du XS au 3XL. Et alors, vous allez me dire, hyper simple comme cousette, je vous l'accorde. Donc la particularité de ce t-shirt, c'est qu'il a les manches raglan. Et normalement, il a une beaucoup plus grosse encolure. Personnellement, je suis pas hyper fan des encolures très larges, du coup je l'ai réduite. Et je l'ai cousu dans un jersey de bambou. Oh, franchement, alors là il est mouillé, du coup c'est pas très représentatif, il paraît beaucoup plus lourd. Mais comme je voulais vous le montrer, c'est pour ça que je l'ai pris malgré tout, en sortant de la machine. Franchement, le tissu, il est ultra fluide, il est trop agréable à porter. Donc je l'ai trouvé chez la boutique de Super Bison. C'était l'été dernier, donc je sais pas trop s'ils en proposent encore. En tout cas, si c'est le cas, je vous mettrai les petits liens dans la description. Et franchement, je sais que mon chéri, il adore vraiment quand il a un tissu comme ça, super léger. J'en avais acheté une fois par hasard, et franchement, il m'en a dit que des retours positifs, donc j'avais envie de lui faire plaisir avec quelque chose d'hyper confortable. Voilà la raison de la simplicité de cette cousette. Bon, je crois que chéri est quand même très gâté, puisque je lui ai fait une deuxième cousette cette fois-ci, un accessoire. Il s'agit du sac Georges de Vini DIY. Franchement, ce patron est une pépite. J'ai adoré coudre la version de Léa et je l'ai tellement aimé que je me suis dit que j'en coudrais un pour chaque membre de la famille. Bon, en tout état de cause, ça prend un peu de temps, donc j'ai un peu de mal à m'y mettre. Parfois, il faut faire un choix dans les idées et les cousettes qu'on a envie. Dites-moi si vous aussi, peu importe le temps que vous consacrez à votre passion, vous êtes aussi un peu frustré de ne pas pouvoir réaliser tout ce qui vous passe par la tête. Moi, en tout cas, c'est mon cas. J'ai la chance de pouvoir beaucoup coudre parce que je couds le soir quand mes enfants dorment, mais j'en veux toujours plus en fait. Je sais pas si voilà, c'est moi ou si vous partagez ce sentiment. Dites-moi-le en commentaire. Et donc c'est un tissu que j'ai testé en achetant sur AliExpress. Je n'achète quasiment jamais mes tissus dessus parce que j'ai été déçue plein de fois en fait par la qualité du tissu. Je me souviens justement d'un tissu Mario aussi, mais qui était beaucoup plus fin. En fait, je l'ai repassé et j'avais tous les motifs de Mario sur ma table à repasser. Je l'ai pas repassé spécialement fort, enfin ni plus ni moins que ce que je fais d'habitude. Je dis ok,
ça va pas le faire. Eh ben écoutez, pour celui-ci, je suis agréablement surprise puisque les couleurs sont très jolies. Par contre, on y voit quelques défauts d'impression. Alors franchement, faut les chercher, ça saute pas aux yeux comme ça, donc ça va, ça me convient. Et je me suis vraiment embêtée pour cette version à faire tous les raccords. Voilà. Et même sur le dessus. Du coup, franchement, je trouve que ça rajoute vraiment une plus-value au sac. Regardez, même la poche tout tombe nickel. Je suis super fière de moi. Je trouve que vraiment je lui offre un sac de qualité et je vous avoue, quand j'ai eu fini de le coudre, j'ai franchement hésité à lui donner, quoi. J'avais envie de le garder pour moi et je le trouve trop beau. Bon, alors clairement, il faut aimer Mario, qu'on se l'accorde, mais je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez intemporel. Et puis, le simili que j'ai mis là donne vraiment un effet masculin. Ça, je suis contente. Après, volontairement, j'ai pas suivi le patron parce qu'il préconisait des sangles beaucoup plus larges, mais en fait, moi, j'avais peur que ça cache trop mes motifs. Et du coup, j'ai choisi de mettre la même sangle partout, mais c'est pas ce qui est recommandé. Normalement, vous devez juste avoir une sangle fine à ce niveau et plus grosse ici. Je lui ai mis une grosse fermeture, et ça, j'aime bien les grosses fermetures. Et voilà, donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il a des poches de chaque côté. Vraiment trop contente de cette cousette. Le format pour un sac week-end est juste parfait, donc c'est d'ailleurs pour ça que je veux en réaliser pour chacun de nous. Vous pouvez tout mettre pour quelques jours, c'est trop bien. Et j'étais un petit peu frustrée par la tenue que j'avais obtenue sur le sac de Léa avec le soft shell, donc ça date un peu. Je sais pas si vous étiez déjà là à cette époque sur la chaîne. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil dans les commentaires. Et en fait, il tient avec le soft shell, mais je trouve qu'il fallait le remettre souvent en place, quoi. Si on l'écrase, c'était fini. Alors que celui-ci, franchement, j'ai mis ce qu'on appelle de la mousse résille et je trouve que la tenue, elle est parfaite, quoi. Juste ce qu'il faut comme il faut, ça lui laisse de la souplesse et en même temps, franchement, vous voyez, là, même ouvert, il tient, quoi. Il garde sa forme et je trouve vraiment ça joli. Si vous êtes intéressé pour réaliser un sac Georges, je vous conseille vraiment de mettre de la mousse résille comme entoilage. Ensuite, les éditions Créapassion m'ont gentiment offert un chouette livre de couture, donc qui est déjà sorti il y a un petit moment. L'auteur c'est Laurence Trille, alias Lolo Maffé, et j'avais très envie de ce livre pour un modèle que j'ai repéré il y a déjà longtemps. Je vous le cherche. Pour ce magnifique flamant rose. Franchement, il est hyper canon. Et je suis sûre que ça pourrait vraiment trop plaire à Léa. Donc j'ai très envie de lui réaliser. Donc le livre propose vraiment une variété de cousettes trop mignonnes pour les enfants. Donc il y a aussi ce joli petit sac. Séverine, si tu passes par là, il y a plein de pandas dans le livre. Voilà, je veux pas trop vous spoiler, mais vraiment un chouette ouvrage. Allez, maintenant on va pouvoir passer aux vêtements enfants. Alors, en premier, je voulais vous présenter la jolie robe Nina avec son super joli volant. Donc ici, je l'ai réalisé en 8 ans pour Choupette. Moi, regardez-moi ce volant trop mignon. Donc moi, j'ai choisi une finition roulottée en bas. Et c'est un patron qui n'est pas encore commercialisé, qui a été dessiné par Baïsawadi. Je lui fais un gros bisou et je lui remercie de m'avoir fait confiance pour pouvoir faire cette version. Je trouve la robe trop jolie, trop douce, gracieuse, j'aime beaucoup. Et j'espère que vous allez l'encourager dans les commentaires à sortir ses patrons parce que, vous voyez, elle a un talent de modéliste génial. Bien entendu, dès que ces premiers patrons sortiront, parce que je crois que c'est un projet sous-jacent, je ne manquerai pas de vous en informer. Encore une collection Glitter Poupie où j'ai trop craqué pour les designs. Alors, j'ai réalisé un petit Oscar pour agrandir la garde-robe de mon petit Jules. Donc, on commence déjà à avoir une garde-robe estivale assez sympathique. Donc, c'est un modèle qui va du 2 au 12 ans. Je vous accompagne sur cette chaîne pour le monter de A à Z. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne manquer aucune autre. Donc, je me suis amusée à faire
un point de recouvrement multicolore, voilà. C'est mon petit truc du moment, j'aime bien. Je trouve que ça embellit la cousette. Donc vraiment aucune difficulté pour Oscar. Moi j'ai choisi de pas mettre de poche pour un modèle assez simple. Et du coup, j'ai pu réaliser un duo frère-sœur. C'est quand même assez rare, c'est pas facile à prendre en photo. Franchement, mettez-moi des j'aime s'il vous plaît pour m'encourager parce que je vous dis pas. Gérer le frère et la sœur, c'est pas de tourpeau pendant les photos. Heureusement, mes enfants le font de bon cœur, mais franchement, c'est pas toujours évident. Oui, mais il m'a tiré les cheveux. Oui, mais si. Non, mais je vous assure, tout va bien, hein? Ça va bien se passer. Du coup, j'ai réalisé le t-shirt Maeva de Supervision qui va aussi du 2 au 12 ans dans le design un peu plus féminin. Le rose n'est pas réservé qu'aux filles, on est bien d'accord, mais moi, pour Choupette, c'est l'idéal, c'est sa couleur préférée. Donc Maeva existe aussi en robe. Moi j'aime bien la version t-shirt, mais je l'aime bien un petit peu plus long que ce qui est prévu par le patron de base. Du coup je fais pas d'ourlet et je viens faire un petit rouloté à la surjeteuse, ce qui me permet de gagner un petit peu de hauteur et je trouve que c'est plus sympa sur les à porter. Après c'est vraiment affaire de goût. Donc c'est un modèle assez simple à réaliser aussi, avec la petite basque devant, je trouve ça vraiment mignon. Ça reste finalement un t-shirt mais un peu plus travaillé, ça change de l'ordinaire, c'est assez sympathique. Et avec les chutes du tissu, puisque j'ai réalisé la version manche courte et le métrage du patron est indiqué pour la version manche longue, il me restait pas mal de tissu. Et je trouvais ça dommage de pas l'utiliser, mais qu'on s'entende bien, quand je dis pas mal, c'était pas un énorme coupon non plus. Pas de quoi faire grand chose avec. C'était un entre-deux, nous dirons. Du coup, je vous ai fait un appel sur Instagram. Je voulais un petit short. Je me suis dit un short court, ça devrait le faire. Il faut pas beaucoup de tissu. À voir si c'est tentable. Et vous avez été adorables. Vous m'avez envoyé plein de noms de shorts sympathiques. Et celui qui est le plus revenu, c'est Indie de Petit Dom. J'avais déjà vu passer Indie, mais je vous avoue que ça m'avait pas plus tapé à l'œil que ça. Et du coup, le fait que vous me le disiez toutes, j'ai réété voir le site. Et là, j'ai découvert en fait qu'il y avait une robe short, que c'était tout à fait le modèle que je recherchais pour le short. Et là, je me suis dit, mais je suis trop nulle, j'ai déjà été je sais pas combien de fois sur le site et j'ai jamais vu ce super patron. Alors je sais pas si c'est la photo qui me parlait peut-être moins qu'à vous, Mais il est génial! Comment j'ai pu passer à côté de ça? Donc j'ai réalisé la jupe short. Alors moi personnellement quand j'étais petite j'aimais pas du tout ça et je trouve que Petit Dame a su remettre ça au goût du jour. Vous retrouvez le jersey étoile ici. Je m'en suis servi pour faire le ruban, donc tout ça est expliqué dans le patron. Et voilà, donc le short vu de derrière. Donc c'est un modèle court, mais c'est vraiment ce que je recherchais. Je trouve que c'est idéal pour l'été quand il fait chaud, ça passe nickel. J'ai simplement ajouté des œillets à ce niveau-là. C'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la chaîne. Je suis sûre que vous trouverez une technique qui me mettra un peu plus à l'aise. Par contre, la seule chose que je changerais sur le patron, c'est que le cordon est indiqué pour faire un effet trompe-l'œil. En fait, il passe simplement dans les deux trous et il fait pas du tout le tour du modèle. Et moi j'aime bien en fait quand on peut resserrer à la taille avec le cordon, donc Choupette en a pas forcément besoin parce que la taille de l'élastique est bien pensée et ça lui va bien. Mais je pense que la prochaine fois je ferai un cordon plus grand pour qu'on puisse effectivement faire tout le tour du modèle avec. Voilà, donc franchement je vous recommande ce petit patron, il est trop sympa. Et enfin on termine avec un nouveau COPS, donc c'est le patron fait en collaboration avec Vinny DIY et Mademoiselle Malabar. Et je vous avais dit dans le précédent podcast que j'avais adoré le tombé de ce t-shirt, et bien j'en ai refait un. Toujours dans un jersey glitter poupie. À force de voir les petits renards sur son frère, Léa a voulu aussi sa version. Voilà, comme je vous dis toujours, les tissus sont géniaux, vous pouvez y aller les yeux fermés. COPS va du 98 cm au 152. C'est un patron que j'ai trouvé sur la plateforme Makerist. Donc je vous mets les liens dans la description. Il tombe parfaitement, c'est vraiment un super basique, je vous le recommande à 200%. Ce sera tout pour aujourd'hui, on va se quitter avec cette cousette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à laisser vos impressions en commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir de vous lire, de découvrir qui me regarde derrière cet écran. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!